Ok, donc on va poursuivre notre survol de l'Épître aux Romains. Donc, dans cette deuxième partie, on commence au chapitre 9, de 9.1 à 11.36, on a l'Évangile et Israël. Et là, ici, il y a deux grosses écoles de pensée par rapport à l'interprétation des textes ici. Il y a l'école qu'on appelle dispensationaliste, et il y a l'école qui sort plus d'une théologie réformée ou encore des alliances, qui voit, les dispensationalistes voient ici que Israël est mis de côté, et d'un côté c'est vrai pour les deux, mais c'est comme s'il y aurait une parenthèse. Dieu a arrêté son plan, qui était pour développer en Israël, et il développerait normalement ce qu'on appelle la parenthèse ou un temps qui s'appelle l'Église ou le mystère. Et donc, ça va être une période indéfinie pour cette position. Et cette position dispensationaliste dit que l'Église donc, est un peuple constitué et de Juifs et de païens, va être finalement arrêtée par l'enlèvement de l'Église. Après, on doit entrer dans 7 ans de tribulation, c'est les troubles de Jacob, pour finalement avoir le retour de Christ après, qui va mettre un terme final à toute chose. Donc, c'est basé sur 7 dispensations, et celle-là ici serait la dispensation de la grâce, ou d'autres encore l'ont appelé le mystère. Position qui est défendue entre autres par l'école de Dallas, dont le docteur Frutenbaum est un représentant. Après ça, vous avez l'autre école de pensée qui est plus ancienne, celle qu'on appelle des alliances. La Réforme a développé pas mal cette approche, même avant aussi Saint-Augustin et les autres. Donc, c'est le côté où le privilège des alliances, qui était à Israël, va être maintenant donné à l'Église. Et puis, ça signifie que Dieu a renoncé. Est-ce que Dieu... Non, attendez. Cette position n'est pas nécessairement la position qu'on appelle du remplacement. Le remplacement, c'est un peu ce que l'Église romaine a tenu comme position. Mais plutôt que c'est une position qui dit, celle des alliances, au fond, tous ceux qui ont rejeté le Messie en Israël, qui ont rejeté les paroles que Dieu avait données, les promesses, qui n'ont pas reconnu, au fond, la justice de Dieu qui est Jésus-Christ, comme Paul le mentionne au chapitre 10, eh bien, finalement, le reste d'Israël qui a cru, c'est sur eux qu'est greffé le restant des nations. En d'autres mots, Dieu a été fidèle quand même à Israël, parce qu'il a toujours dit dans les Écritures qu'au fond, le véritable Israël de Dieu, ça a toujours été qu'un reste. Et c'est ce que Paul va défendre comme position. Donc, ce n'est pas celle du transfert. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église, ou encore l'Ecclésia de Dieu, c'est le reste d'Israël sur lequel toutes les nations sont greffées. On est mis sur l'Israël de Dieu, on est incorporé à eux, qui est représenté donc par Jésus-Christ. Donc, le transfert des privilèges de l'alliance d'Israël à l'Église signifie-t-il que Dieu a renoncé aux promesses qu'il avait faites à Israël? Non, répond Paul. Non. Et là, il va y avoir des arguments ici. Premièrement, les promesses de Dieu n'ont jamais garanti le salut à tout Israël en vertu de sa naissance. Et ça, c'est le chapitre 9, verset 6b à 29. Donc, Paul montre très bien qu'au travers de toute l'histoire d'Israël, c'est pas parce qu'on est né génétiquement, finalement, d'Abraham, qu'on est automatiquement un sauvé. Il faut avoir la foi d'Abraham pour être, au fond, un croyant comme Abraham. Deuxièmement, le peuple d'Israël lui-même est coupable d'avoir refusé d'accueillir la justice de Dieu en Christ, malgré la parole que Dieu lui avait adressée. Et là, c'est le chapitre 9, verset 30, jusqu'au chapitre 10, verset 31. Donc, Dieu, finalement, leur montre, ils n'ont pas accueilli cette justice. Ils l'ont refusée. Ils sont demeurés dans une justice qui était la leur. Et c'est ce que Paul nous dit. Regardez un verset qui résume bien cette portion très importante ici des Écritures. Encore une fois, toujours cette fameuse notion d'une justice par la foi et non pas une justice par la loi. Chapitre 10, verset 1 nous dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc pour Israël ici, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, et, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet,
Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est d'en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole de la foi que nous prêchons, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul résume encore une fois que tant et aussi longtemps, que ce soit un juif, avec toutes les alliances, avec toutes les promesses que Dieu peut avoir données, mais que ce soit un juif ou que ce soit un païen, peu importe, tant et aussi longtemps qu'on ne trouvera pas, qu'on ne saisit pas par la foi la justice qui vient de Dieu, c'est-à-dire Christ, alors nous mourrons dans nos péchés. C'est aussi simple que ça. De plus, certains Israélites, comme Paul, ont reçu le salut. Donc, ce n'est pas que Dieu les a rejetés complètement. Encore une fois, c'est toujours cette question du reste. Rappelez-vous, au temps d'Élie, il y avait un reste. Donc, il n'y a toujours eu qu'un reste en Israël qui était le véritable Israël de Dieu. Dieu s'est réservé un reste. Dieu s'est réservé un reste. Donc, Paul était un de ces restes, un de cette minorité. Ils ont reçu le salut. Et puis, Paul, comme eux, les promesses de Dieu se sont donc accomplies. Et ça, c'est la partie où Paul le développe dans le chapitre 11, versets 1 à 10. Arrive plus loin, un autre point important ici. Donc, l'aboutissement de son raisonnement à Paul se trouve au verset 12 jusqu'à 36, toujours le chapitre 11, où Paul s'oppose à la vantardise arrogante de certains pagano-chrétiens, donc tous les païens qui se convertissent, spécialement à Rome, n'oubliez pas, il écrit aux Romains, commencent à penser qu'ils sont supérieurs aux Juifs, parce que c'est là que Paul veut corriger ce qu'il a entendu dire, parce qu'il a sûrement entendu la situation par Priscille et Aquilas, qui sont venus, n'oubliez pas, ils ont été expulsés de Rome, c'est des croyants, et ils ont sûrement dû expliquer à Paul ce qui se passait dans l'Église. Donc Paul veut rappeler à tous ceux qui sont d'origine païenne, c'est-à-dire nous, de ne pas devenir orgueilleux contre Israël, contre l'ethnie d'Israël. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles de l'arbre, il ne va pas épargner non plus les branches qui sont, pas selon leur nature, greffées sur la race. Donc on voit cette explication du fameux olivier. Et c'est là-dessus qu'on comprend que l'Église n'est pas une autre chose que Dieu fait, mais l'Église est plutôt de toutes les nations, toute langue, toute tribu. Dieu, finalement, choisit des gens et il les met, il les hante en Christ, donc sur la masse, sur la racine qui est Jésus-Christ. C'est lui qui porte tout le monde. Donc, c'est ce que Paul va développer. Et il nous met en garde contre l'orgueil. Si la Turquie, pendant des centaines d'années, a été un phare pour l'Évangile, aujourd'hui, elle a perdu ce privilège. L'Égypte a été longtemps un phare pour l'Évangile, elle a perdu ce privilège. L'Afrique du Nord, on pense à des Saint-Augustin, à des Tertulliens, ont été des flambeaux incroyables. Ils ont perdu aussi ce lieu. Donc, les nations, on doit prendre garde, que ce soit le Canada, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, peu importe, où l'Évangile a brillé d'une manière incroyable, nous pouvons perdre. La nation peut perdre tout ça. Et souvent, parce qu'elle est enrichie par le Seigneur, on devient arrogant, on rejette ce qui a fait notre liberté. Christ, les valeurs de l'Évangile, et malheureusement, on peut se retrouver dans une pauvre position. Dans un dernier bloc de cette lettre de Paul aux Romains, l'Évangile et la transformation de la vie. Donc Paul va maintenant, après avoir tout expliqué ce qu'il a expliqué, donné ses recommandations, il va maintenant aller dans des conseils extrêmement pratiques. C'est un peu cette notion où Paul semble toujours montrer d'abord ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes en Dieu. C'est toujours comme un genre de mode à l'indicatif. On est décrit la situation, tout ce qui est fait pour nous, pour après seulement nous parler d'un plus
un mode plus impératif. Voici donc maintenant ce que vous devez faire en fonction de ce que vous avez compris que vous êtes. Comportez-vous, en d'autres mots, d'une manière digne de ce que vous êtes. Vous n'allez pas devenir votre comportement, devenez plutôt ce que vous êtes. Manifestez plutôt ce que vous êtes. Et ne vous laissez pas, en d'autres mots, prendre forme comme le monde. Vous n'avez plus les mêmes valeurs que le monde. Vous n'avez plus le même point de référence que le monde. Vous n'avez plus les mêmes dieux que le monde se donne. Vous avez Jésus-Christ comme étant votre législateur. C'est lui qui établit ce qui doit être cru, ce qui doit être accepté, ce qui doit être rejeté. C'est lui notre Seigneur maintenant. C'est pour ça que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc c'est dans ce sens-là que Paul va nous parler maintenant. Il rentre dans quelque chose de très concret. Donc c'est la dernière grande section du traité théologique de Paul. Puis là, il va la consacrer, comme je vous dis, à mettre en œuvre de manière concrète la grâce que Dieu nous a révélée dans l'Évangile. Donc le chapitre 12, versets 1 à 2, Paul rappelle à ses lecteurs que cette grâce de Dieu devait les inciter à se donner eux-mêmes en sacrifice pour le service de Dieu. N'oubliez pas, c'est basé sur les compassions de Dieu, par la miséricorde de Dieu dont on a été, nous, l'objet et le sujet. On doit donc avoir une vie qui, maintenant, on veut rendre un culte à Dieu par reconnaissance. Ce qui, Paul dit, va être tout à fait logique. Les versets 3 à 8 du chapitre 12, il dit, ce service peut prendre diverses formes avec l'exercice des dons variés que Dieu a confiés à son peuple. Puis ça, c'est intéressant. On va maintenant découvrir l'aspect du corps de Christ, et on est des membres en particulier. Dans d'autres lettres, on va voir que Paul développe ce type de service qu'on peut rendre à Dieu par des dons que Dieu nous donne, par des habiletés que Dieu nous confère, et par une puissance, une capacité qui varie d'un individu à un autre, tout dépendant le rôle qu'il doit jouer dans ce corps, comme on va voir dans l'Épître aux Éphésiens. Donc ici, il va parler de toutes sortes de manières de servir Dieu avec des dons variés, de prophétie, enseigner, ainsi de suite, le don de libéralité. Toujours chapitre 12 et versets 9 à 21, ce service de Dieu donc doit être empreint d'amour. C'est la motivation. On peut faire la même chose et pas avoir la même motivation. Notre motivation première, comme Paul le dit finalement au début de son chapitre, du chapitre 12, la division que nous on a fait, c'est de montrer finalement que par les compassions de Dieu, on va s'offrir pour servir Dieu. Nos vies vont être un sacrifice agréable à Dieu. Dans ce sacrifice, dans ce qu'on offre, on se rend, on se donne à Dieu, on va être utile par reconnaissance. La motivation doit toujours être l'amour. Si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, alors Dieu, qu'on connaît maintenant par Jésus-Christ, qui aime toujours ce monde, a compassion du monde, nous donne. Donc notre motivation, comme Paul le dit aux Corinthiens, pressée par l'amour de Christ, eh bien finalement on se fait tout à tous. On essaie de joindre le plus grand nombre possible. D'être utile pour les autres, de manifester la bonté et l'amour de Dieu, le caractère de Dieu dans ces choses. Donc ça, c'est les versets 9 à 21. Ça nous amène au chapitre 13, versets 1 à 7. Servir Dieu ne signifie pas que les chrétiens peuvent ignorer les sollicitations légitimes du gouvernement à leur égard. C'est important que Paul nous le rappelle parce qu'on aurait peut-être, et ça peut être facile dans certaines conditions, de justifier notre rébellion naturelle qu'on a dans la chair contre toute forme d'autorité. Rappelez-vous, on est toujours dans la chair. Si je suis une nouvelle création, cette nouvelle création, comme Paul me l'a rappelé finalement dans sa lettre, elle est quand même dans l'ancienne création. Il y a une tension entre les deux. Donc, l'Église, comme le croyant, doit se soumettre aux institutions humaines dans leur légitimité. En d'autres mots, s'ils sortent de leur mandat et qu'ils veulent prendre la place de Dieu ou nous forcer à désobéir à l'ordre de Dieu, alors là, on a la responsabilité, on a le devoir de dire non. Les apôtres l'ont manifesté durant leur propre carrière, leur propre vie. Je pense à Daniel ou aux amis de Daniel qui ont aussi résisté finalement lorsque l'autorité devenait illégitime. Une femme envers son mari, lorsque ça devient illégitime, elle doit faire de la même manière dire non. Et ainsi de suite, que ce soit des ouvriers face au patron, ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de problème, il doit y avoir cette conduite. On est responsable de l'obéissance que nous donnons. Par contre, il faut faire attention que ça ne couvre pas notre méchanceté, que ça ne couvre pas notre rébellion naturelle, notre arrogance, notre orgueil. Parce que Paul ici nous dit que c'est par les autorités humaines
et qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Tant mieux s'ils sont chrétiennes, mais s'ils ne sont pas chrétiennes, c'est toujours des institutions qui ont leur origine en Dieu. Entre autres dans Genèse chapitre 9, où là, Dieu fait une alliance, établit des nouvelles règles. Donc, par exemple, pour l'animal, il doit être saigné, ou en d'autres mots, il doit être mort, tu dois tuer l'animal avant de le manger. Il donne certaines recommandations, et il donne entre autres cette recommandation où dorénavant, par l'homme, un troisième parti, Dieu va juger finalement les situations humaines. Et Paul nous dit que cette alliance n'est pas encore annulée en ce qui concerne les autorités civiles. Donc c'est très important. En ce qui concerne cette partie des alliances civiles, je ne parle pas ici de la nourriture auparavant, quoique Dieu, je pense, tient à ce qu'on manifeste son caractère, même quand on tue un animal. C'est pour ça que je suis totalement convaincu que le Seigneur trouve ça violent et méchant de notre part quand des êtres humains peuvent manger des animaux vivants. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais j'ai entendu qu'il y avait finalement dans certains pays des gens qui pouvaient manger des singes dans une cage, la tête était sortie, on leur fracassait le crâne et on mangeait le cerveau. Comme si c'est peut-être une légende urbaine, je ne sais pas. Mais si ça existe, eh bien, finalement, un chrétien doit totalement s'en abstenir. Pourquoi? Parce qu'il manifeste qui Dieu est face à sa création. Et Dieu ne fait pas souffrir sa création. Tu n'emmuselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Donc, je pense que c'est des choses importantes à retenir. Par contre, en ce qui concerne les autorités civiles, on doit leur donner finalement notre respect. Toujours quand ils sont légitimes, naturellement, ou ce qu'ils nous demandent comme étant légitimes. Voilà. Les versets 8 à 10 nous parlent de ne pas négliger, au fond, le commandement qui résume toute la loi, à savoir aimer son prochain comme soi-même. Encore une fois, Paul nous ramène à ce que celui qui aime son prochain, il accomplit toute la loi en réalité. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tromperas pas, tu ne vas pas lui mentir, tu ne vas pas le voler, tu ne lui feras pas de tort. Donc la loi, au fond, se résume très bien dans « tu vas aimer ton prochain comme toi-même ». Et Paul dit, tant que vous allez marcher dans cette attitude, vous marchez en réalité dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit même de la loi que Dieu a donnée au Sinaï. Après ça, ça nous amène finalement au chapitre, toujours au chapitre 14, les versets 1 jusqu'au chapitre 15, verset 13, il y a les fameux passages sur les règles alimentaires. Le danger de l'orgueil de certains chrétiens qui ont bien compris l'œuvre accomplie, donc sont affranchis, mais le font au détriment des plus faibles. Qui sont les forts ici dans le contexte? Naturellement, encore une fois, c'est ceux qui sont d'origine pagano-chrétienne, sont plus solides dans la foi, goûtent à une plus grande grâce, la comprennent mieux que ceux qui sont d'origine judéo-chrétienne. Les Juifs qui sont venus à la foi semblent avoir beaucoup de difficultés à saisir cette liberté qu'ils ont en Christ. Et ça pose une tension dans l'Église de Rome, entre autres, comme dans beaucoup d'autres églises. N'oubliez pas, les premiers, c'était les Juifs. C'est eux qui ont amené l'Évangile au monde. Mais très rapidement, les païens les ont surpassés en nombre. Les païens, qui étaient beaucoup plus pauvres spirituellement, ont été enrichis plus rapidement que ceux qui se voyaient plus riches spirituellement. C'est une loi du royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, être pauvre nous favorise énormément. Être riche, on est déjà plein et c'est difficile d'en prendre. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que Jacques nous rappelle que le pauvre, celui qui est pauvre selon le monde, selon les standards du monde, est favorisé dans la foi. Donc, on voit ici que les païens ont été favorisés dans leur compréhension de l'œuvre accomplie par Christ, avaient beaucoup moins de scrupules, ont saisi davantage la liberté en Christ, que, par exemple, les Juifs qui s'étaient convertis à Christ, qui, eux, avaient une grande richesse de connaissances bibliques, une grande richesse de traditions bibliques, mais avaient de la difficulté à laisser tomber finalement cette abondance, on peut dire, pour embrasser que Christ. On va le voir dans l'Épître aux Galates, comment Pierre lui-même semble avoir de la difficulté ou est plus fragile que l'apôtre Paul. Paul a vraiment reçu une révélation particulière sur l'œuvre accomplie. Ça en est vraiment incroyable. C'est vraiment c'est vraiment l'apôtre des païens pour notre éducation. Dieu lui a révélé tellement clairement son plan, c'en est fantastique. Donc, les règles alimentaires, le danger de l'orgueil de certains chrétiens forts par rapport à la foi de ceux qui sont plus faibles. Et Paul nous dit, écoutez, il résume ainsi,
D'abord, tout ce qui ne sera pas le fruit, le résultat de la foi est péché. Et deuxièmement, heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Et comment Paul parle de se condamner dans ce qu'on approuve? Si je réalise ma liberté en Christ par rapport à la nourriture, mais que je mets ma liberté au détriment du frère qui est faible, alors je ne marche plus selon la règle de l'amour. L'amour qui me commande, qui me presse, l'amour de Christ, qui me rappelle que je vais perdre quelqu'un pour qui Christ est mort. Parce que je voulais simplement garder mon privilège, soit du manger, soit du boire, soit la liberté d'une fête, peu importe. Notre but, c'est de voir ce que tout le monde arrive à maturité pour qu'on puisse jouir le plus possible ensemble cette liberté qu'on a en Christ et comment faire un bon usage. Donc, il y a toute cette exhortation très très pratique du chapitre 14, verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 13. Et après ça, on arrive donc à la conclusion de la lettre. Chapitre 15, verset 14 jusqu'au chapitre 16, verset 27. Donc, on prévoit ça en 4 points. Premièrement, le verset 14 à 29 contient des informations sur la situation de Paul et de ses projets de voyage. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il va emmener cette offrande qu'il a récoltée dans les églises païennes vers les frères de la Judée qui connaissent, eux, une famine. Il demande de la prière pour, et ça c'est les versets 30 à 33, il demande de l'intercession de la prière afin que cette offrande, qui vient des nations païennes, de l'Église, soit bien accueillie à l'Église de la Judée. Rappelez-vous, il y a une tension. Malheureusement, on peut être délivré rapidement du monde, mais on ne sort pas rapidement le monde de nos cœurs. Les Juifs chrétiens de la région de la Judée ont de la difficulté encore d'accepter que les païens sont en train de prendre le devant dans l'Église en nombre. Bientôt, ils vont être ceux qui vont être beaucoup plus déterminants, même dans l'enseignement de la parole de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église s'en viennent. Des esclaves et païens par-dessus le marché vont devenir bientôt peut-être des évêques dans certaines églises. On pense peut-être par exemple, Onésime qui est ramené ou renvoyé par Paul à Philémon. Onésime est un esclave, donc on se rappelle que dans l'Empire romain, un esclave, c'est une chose. On peut peut-être avoir des bons traitements pour les esclaves, mais quand même, un esclave, imaginez, d'origine païenne, peut finir éventuellement, parce qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, il y a une liberté incroyable, il va devenir éventuellement peut-être l'évêque, le pasteur de cette église. Est-ce que les maîtres, des gens qui ont des esclaves chez eux encore, est-ce qu'ils vont accepter qu'un ancien esclave soit maintenant leur maître? Dans la foi? Un conducteur, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux? Leur richesse qui produit l'orgueil va peut-être être mise à l'épreuve. Je suis sûr qu'ils vont triompher, mais quand même, c'est une épreuve pareille. Donc les Juifs, en Israël, qui ont eu un premier défi d'abord d'accepter les Juifs qui étaient de la diaspora, doivent maintenant accepter que les païens, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, qui sont justifiés que par l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ, sont devenus leurs égaux, ils sont devenus héritiers au même titre qu'eux, face à tout ce que Dieu avait promis. C'était un petit peu difficile pour eux. C'est pour ça que Paul demande que leur cœur soit touché, que ça puisse être une offrande agréable, qu'ils puissent, ces chrétiens finalement de la Judée, puissent finalement voir le cœur des chrétiens d'origine païenne à leur égard. Leur abondance va pourvoir à leur manque, parce que ces chrétiens païens reconnaissent que l'abondance des Juifs, spirituellement, a pourvu à leur salut. C'est des Juifs que vient le salut. Donc, Paul essaie de vraiment travailler ses liens. C'est un bâtisseur de relations humaines. C'est un homme qui cherche la paix. C'est vraiment un serviteur de Dieu absolument incroyable. Donc, tout ça, ça nous amène au chapitre 16, versets 1 à 16. Donc, c'est la recommandation d'une sœur ici en Christ, donc il est sûrement une diacre. Et puis là, il donne une longue salutation de toutes sortes de gens qui saluent. Donc, on voit que c'est une lettre qui est adressée à des gens qui vont la recevoir. Et finalement, les versets 17 à 27, une mise en garde finale contre les faux docteurs, suivie d'une note personnelle et d'une bénédiction. Donc, voilà, c'est un peu finalement ce que M. Douglas Moe, en résumé, nous donne finalement dans cette structure de l'Épître aux Romains. Donc, je vais terminer ici. J'espère que ça vous a encouragé, ça vous a édifié. Il me reste à vous souhaiter une
bonne période des fêtes. Et Dieu voulant, on se retrouve pour continuer notre survol au mois de février. Dans 2 semaines, je pars pour Haïti, et avec plusieurs équipes qui viennent soit pour des périodes de 2 semaines, d'1 mois, de 3 mois, de 6 mois. Et moi, je vais y être pour un mois. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans la première période. Donc, on n'est pas loin de 60 ou 70 dans la première équipe qui partent le 2 janvier. Une autre équipe d'une 50aine vient nous rejoindre après, pendant que la première équipe retourne au Québec pour un autre 2 semaines. Et on fait comme ça à relais jusqu'au mois de mars, fin mars. Comme je vous dis, moi, je vais être là pour la période de janvier. Donc, encore une fois, Dieu voulant, on se retrouve au mois de février. Je vous raconterai peut-être brièvement un peu le voyage, comment ça s'est passé. Et vraiment qu'on puisse continuer à prier les uns pour les autres pour s'encourager dans tout ce que Christ a fait pour nous. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup et bonne nouvelle année qui s'en vient.